tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour ce beau livre de Richard Ely et de Frédéric Devos, le grand livre des esprits de Noël, fées, elfes, lutins, fantômes et autres créatures magiques de l'hiver qu'on retrouve aux éditions Vega. Alors je sais que quand vous allez voir cette vidéo, Noël est passé, mais j'ai pas pu la faire avant tout simplement parce que je l'ai reçue après Noël. Mais c'est des livres que je trouve très jolis. Richard Ely fait tout le temps des livres très très beaux. Mais malheureusement, ils sont pas réédités. On a du mal à les retrouver. Et celui-ci, j'ai pu le commander chez Décitre. Et je suis ravie de l'avoir. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit en quatrième de couverture? Donc, c'est un grand livre. Hein. C'est un très très beau livre. Je pense que vous voyez le tarif, à 23,90, c'est un beau livre. Le grand livre des esprits de Noël, la période de fin d'année fourmille de rituels anciens, de coutumes transmises de siècle en siècle qui animent nos tables de fête sans que nous en ayons vraiment... c'est moi. Non mais je fais que faire tomber des trucs. Je suis une catastrophe. Et mon chéri est mort de rire à côté de moi. Tout simplement parce qu'en fait, je cherchais à attraper mes lunettes et que j'ai fait tomber la boîte de chocolat. Bon ben voilà, c'est fait. Sans que nous ayons vraiment conscience, ce livre vous invite à découvrir les secrets des créatures fabuleuses, les elfes, les tontes, les nys et les lutins qui courent sur la neige, se faufilent dans les airs portés par les tempêtes jusqu'à nos cheminées. À l'approche de Noël, lorsque les vents de l'hiver se glissent sous les portes, nombre d'êtres s'échappent des montagnes, des forêts et des territoires sauvages pour errer sur les chemins de campagne. Beaucoup participent pleinement à la joie et aux célébrations qui ponctuent la saison. Derrière le Père Noël, Saint-Nicolas, la Befana, des dizaines d'esprits s'éveillent lorsque s'endort la terre. Si ces derniers nous comblent de merveilles, d'autres font naître bien des frissons. Fantômes, sorcières, garous, Krampus, tous ont leur rôle à jouer, leur présence n'est pas anodine. Ce livre vous fera entrer dans le cortège magique de l'hiver et de son solstice de lumière. Donc voilà pour ce livre. Désolée encore pour le bruit d'avoir tout fait tomber, mais on va le découvrir ensemble. Donc c'est un livre que j'ai commencé à lire avec ma fille. Donc vous avez un petit mot sur les auteurs. Et ensuite, vous avez un petit message de Richard Ely. Et vous avez de belles illustrations à chaque fois. Donc, en fait, vous allez avoir les folklores, la période sombre, tout ce qu'on va vous expliquer en lien, en fait, avec ce livre. Le temps des merveilles, les fées visiteuses, vous avez pas mal de thèmes comme ça. Et après, on va s'intéresser aux thèmes en particulier, à certains personnages en particulier, et vous allez voir, vous allez avoir des pages qui sont colorées différemment sur les symboles en fait de Noël. Donc on va avoir les anges, avec à chaque fois, vous allez avoir les caractéristiques et l'étymologie, l'histoire des anges, donc avec les classifications notamment, les séraphins, les chérubins, les trônes, les archanges, etc. Et vous allez avoir certains types, en fait, qu'on va avoir d'autres petits êtres, en fait, qui viennent s'apparenter. Donc, vous avez, par exemple, ici, chêne, âme bienveillante, ange gardien, génie protecteur. Au chêne chinois appartiennent les êtres supérieurs situés au-dessus du niveau terrestre et interagissant avec l'homme pour son bien-être, intervenant parfois sous forme humaine avant de regagner leur immortalité. Donc voilà pour ces thèmes-là, et vous allez voir qu'on va en avoir beaucoup. Et à chaque fois, on a de magnifiques illustrations sur le côté, et il y a quand même pas mal de choses à lire. La Befana, donc ça, la Befana, c'est en Italie, il me semble, où on a cette vieille femme, en fait, qui vient. Mais vous avez aussi d'autres choses sur les côtés. Hein. Donc par exemple, la Pumpunalu, les femmes accouchant en la nuit de Noël se méfieront de cet esprit aux allures de lutin qui prend un malin plaisir à usurper la place du nouveau-né dans son berceau. Dans les autres pages avec les autres couleurs, on a un exemple ici avec le sapin, avec les croyances païennes, comment ça se passe, la mode, la coutume alsacienne. Donc voilà, comment ça vient s'ancrer en fait dans notre tradition en fait des périodes de Noël.
et vous allez avoir pour plein de choses. Donc en fait, ça vient pas toucher un seul pays. On voyage à travers les traditions des différents pays. Donc la visite des dames. Donc là, c'est un petit conte qu'on a. Donc moi, j'aime beaucoup tout ça. Alors là, Kagane, esprit fertile. Donc c'est ce que je vous ai un peu expliqué quand je vous ai parlé du Kagadio, du Tio de Nadal, ici, dans ma vidéo du calendrier de l'Avent sur Yule. Et là, on va vous expliquer. Donc là, ça, je connais très bien puisque en fait, c'est de chez moi. Hein. Moi, je suis catalane. Et puis, on a un Kagane qui est en fait tout simplement un homme en train de baisser son pantalon et de faire caca au niveau de la crèche. Et donc, on va expliquer d'où vient cette tradition-là. Et c'était plutôt rigolo. Ça a plu en fait à ma fille. Il est là, le Kagane, voilà. Avec la baratina, voilà. Et donc, ça a plu à ma fille de voir un petit peu ça, puisque les enfants rigolent bien quand ils vont voir des crèches et qu'il y a toujours ce petit bonhomme qui fait caca. Ensuite, on a à nouveau sur ce qu'on partage sur nos traditions propres de Noël, donc le repas. Et ça va être comme ça en fait pour tout le livre. Donc là, on va en Tchéquie, en République tchèque. On voyage vraiment un peu dans toute l'Europe, même plus. Les cadeaux, voilà, les cadeaux. Donc moi j'aime beaucoup ça. Et puis quand on a ça, en fait, écrit comme ça, on sait qu'on va avoir un petit conte. Et j'adore les contes, lire les contes, peu importe là où ça vient. C'est ce que j'aimais beaucoup dans le tarot des contes de fées, c'est d'avoir ce livre de contes avec des contes d'un peu tous les pays du monde. Et je trouve ça génial et hyper enrichissant. Grilla que j'aime bien en fait, hein, qui est vraiment dans le pays du Nord. Donc là, on dit l'Islande, où on va en retrouver aussi, il me semble, des influences en Suède et en Norvège, où en fait elle vient avec avec ces petits sortes de gnomes facétieux qui viennent voler les choses aux enfants. Donc voilà, le roi feuillu, pas feuillu, l'elfe qui gèle, voilà, les pains, gâteaux et biscuits. On va retrouver donc le Père Janvier Janus. Donc on a vraiment un très beau livre à la cheminée. C'est très joli. Voilà, très bien travaillé. C'est un plaisir en fait d'avoir ce petit livre, puisque c'est un livre qu'on peut ressortir avec les enfants au moment de Noël, de lire un petit peu certaines traditions, certains contes. C'est vraiment génial. Donc voilà, je voulais vraiment vous le montrer parce qu'il est vraiment très beau. Donc là on a les rois mages et les dessins sont magnifiques, ils sont tellement doux. La bûche. Je suis vraiment ravie d'avoir réussi, d'avoir un. S'il y en a d'autres vraiment qui me plaisent et que je n'arrive pas à trouver, parce que voilà, je n'étais pas au bon moment, au bon endroit pour pouvoir les prendre. Et puis voilà, et puis du coup, je le regrette. Mais c'est comme ça. Un jour, je les retrouverai. Donc Saint-Nicolas, l'Ascadier. Il y a des noms, Snegoroshka. Là, on arrive à savoir un peu dans quel pays on se trouve. Les sorcières du ballet. Elles ont des bonnes têtes quand même. La Tsandelusa. Loussa, peut-être. Je ne sais pas où c'est qu'on se trouve. Origine pendant la Chandeleur. Et donc, on va vous parler du coup de Brigitte et d'un petit conte à chaque fois. Donc, voilà pour ce livre. C'est un livre très beau. Donc, n'hésitez pas si vous aimez ça, cette période en fait de Noël et tout. C'est le bon moment encore, je pense, pour l'avoir. Je ne sais pas du tout après ce qu'il en sera en fait pour l'année prochaine. C'est déjà celui-ci, on ne le trouve pas forcément partout. À chaque fois, on dit rupture de stock. Donc voilà. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt. Bye bye.